Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver today. Alors aujourd'hui nous sommes lundi et c'est aujourd'hui que débute la semaine du Japon ici à Montréal. Et en gros il y a plusieurs restaurants partenaires qui vont nous proposer des mets spécialement japonais. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'ai décidé aujourd'hui d'aller manger dans 3 restaurants différents pour vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent. Today il fait beau, on est de bonne humeur, on est happy et surtout on va déguster de délicieux mets. Le premier restaurant dans lequel on va aller c'est Tsujiri. Et donc voilà ce qui est recommandé. Vous avez vu, si on prend le menu spécial Yatai, vous avez 10% sur ce menu là. Moi je ne l'ai pas pris parce que le matcha était trop glacé pour moi et je pense que, étant donné qu'il ne fait pas 30 degrés, ça va être trop froid. J'ai juste pris mon latte sakura matcha. Delicioso. Ça goûte le matcha, mais en même temps le lait au sakura. Enfin, je sais pas si vous avez déjà goûté le sakura, mais c'est une fleur au Japon et ça goûte tellement ça. C'est tellement délicieux. J'aime beaucoup. C'est sucré, mais pas trop. Il y a un parfait équilibre entre le sucre, le lait et le matcha. Franchement, 9,5 sur 10. I like it. Ce fut vraiment délicieux. Bon, je l'ai pas terminé, j'ai laissé quand même presque la moitié. L'endroit était sympathique, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ceux qui étaient là, c'était justement pour venir travailler. Ils étaient sur leur petit laptop. Donc franchement, même l'endroit était super great, super fine. J'ai beaucoup aimé. J'en attends beaucoup de cette expérience parce que j'ai vraiment envie de voir si, même à l'étranger, les Japonais sont au top. Là maintenant, j'ai une petite faim, donc on va aller prendre un petit dessert dans le next stop. Je vais vous le mettre à l'écran parce que je sais que demain je peux pas vous montrer. Ce qui est bien aussi, c'est que dans cette édition, tous les restaurants sont regroupés par quartier. Moi j'ai choisi le quartier de Sainte-Catherine parce que c'est le quartier qui est au centre et il est vraiment proche de chez moi. Dans mon quartier, il n'y avait qu'un restaurant participant et en plus de ça, il n'ouvrait pas tous les jours. Et donc voilà. Et en gros, vous allez sur le site pour les Montréalais qui sont ici, qui voudraient tester l'expérience, vous allez sur le site Yatai et vous regardez tous les restaurants participants de votre quartier et ils sont regroupés de façon par quartier. Ici à Sainte-Catherine, il y en a pas mal, donc on a vraiment le choix, ce qui est génial. Allez, let's go, on continue. Voici notre second stop. Du coup elle m'a expliqué justement c'est la spécialité de la semaine et en gros c'est comme dans une petite galette, vous avez du matcha, des fraises et du riz blanc. Ça a l'air délicieux. On va goûter ça together. Ah oui, ok, donc ici c'est comme un pancake en fait, c'est super doux. Et là c'est comme du mochi ici, et là des fraises quoi. Et de la pâte d'haricots rouges ici. Trop marrant, j'avais jamais vu ce dessert au Japon. Bismillah. Waouh, c'est un vrai délice. En tout cas, Hussein il aurait adoré. Dommage qu'il n'a pas pu venir. On sent bien la pâte d'haricots rouges. La crème matcha, elle est juste onctueuse, elle est super douce, elle est super légère. C'est délicieux. Et les fraises fraîches, ça ramène un petit goût frais. J'aime beaucoup. Je vais goûter avec la texture mochi là. Un vrai délice. Avec mon petit matcha sakura latte. Delicioso. Vraiment delicioso.
bien le Japon, mon mari et moi on suit une série qui s'appelle Terrace House. Et là justement quand j'ai entendu les personnes qui travaillent ici parler japonais, ça m'a fait directement penser à ça. Terrace House en gros c'est une télé-réalité japonaise qui met en scène je pense 3 filles, 3 garçons. Ce sont des célibataires. Ils doivent essayer de trouver leur âme sœur. Et c'est tellement beau, c'est tellement romantique, etc. Parce que c'est vrai que leur romance à eux, elle est totalement différente de nous en Occident. Elle est également sur Netflix. Nous on la regarde, nous on a vu toutes les saisons. Mais la meilleure, si vous voulez commencer par quelque chose de hyper chouette, qui vous plonge directement dans l'ambiance, regardez celle de Aloha State. Ça se passe à Miami d'ailleurs. Déjà on me regarde genre comme si j'étais une dingo. Ce qui s'est passé juste maintenant. Je suis un petit peu stressée, mais je dois faire mine de rien. Donc en gros je suis rentrée dans le restaurant que je viens de vous montrer. Je leur ai demandé si je pouvais filmer, comme dans chaque enseigne dans laquelle je suis rentrée. Ils m'ont dit oui, mais ils parlaient pas très bien anglais, ils parlaient japonais. Donc on s'est mal compris. Le propriétaire du restaurant, il pensait que je venais de Yatai, que j'étais une youtubeuse de chez Yatai. Je travaillais pour eux. J'avais pas compris qu'il avait compris ça, mais j'avais senti qu'il avait compris ça. And I said, no, I'm not working for them. I'm just a YouTuber, a freelance YouTuber if you want. But I'm not working with them. And he was like, oh ok, vous pouvez alors filmer la cuisine, mais pas les serveurs, etc. Puis bon bref, je me dis bon, il a peut-être pas compris, anyways. Et puis d'un coup j'entends passer un appel, je comprends qu'il parle avec le directeur de Yatai. Je me dis oh non. Et il lui dit qu'il y a une de ses employées ici qui est en train de filmer les cuisines. Et j'entends de l'incompréhension dans la voix du directeur du coup. Et d'un coup j'ai eu un bug dans ma tête, j'ai dit ok, arigato gozaimasu. Et je suis partie en courant. Genre là j'ai trop peur qu'on attrape ma veste et qu'on me demande de rendre des comptes en mode qui êtes-vous? Ouais, du coup conclusion, je ne vais pas là-bas. En plus il n'y avait pas d'endroit où s'asseoir, c'était très petit, c'était juste un stand pour commander, vous voyez, c'était vraiment rikiki. Donc je vais aller voir autre chose et en même temps on se balade. Il m'arrive toujours des aventures quand je suis seule. Je suis dans la rue Sainte-Catherine, c'est toute une rue commerçante, il y a plein de magasins. Il y a les magasins de toutes sortes, de luxe, de la fast fashion, etc. Vous pouvez vraiment tout trouver. C'est ici que je viens pour le Sephora par exemple. Est-ce que vous saviez que Ben & Jerry's, la glace, ils avaient leur propre magasin? Moi je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Je vais continuer à faire ma touriste en vous montrant quelque chose que tous les Canadiens connaissent. C'est mon deuxième moment touriste de la vidéo. Voilà, c'était le moment touriste 2.0 de ma vidéo. Maintenant on continue vers Place des Arts. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mon mari et moi on a essayé de changer notre programme. En gros on essaye de se réveiller pour Vielle. Donc pour ceux qui savent pas c'est à l'aube, au lever du soleil. Et chez nous c'est à 3h51. Du coup on prie et ensuite on reste réveillé. Donc en gros ça fait 2 jours que je me lève à 4h et que je reste réveillée. Et on dort du coup à 20h. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que on se réveille très tôt et on dort très tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Donc voilà, c'est juste parfait et j'aime trop. Et normalement c'est ce qu'on doit faire. Ici un centre commercial. Il est vraiment chouette, j'avais déjà été. Il est très chouette, il y a tout. Il y a un énorme Sephora, il y a un Uniqlo. J'aimerais bien rentrer voir un petit peu la collection. Bon, cette vidéo a tourné en mode shopping. J'ai été du coup au Sephora ainsi que chez Uniqlo. Par contre on en parle des prix. Je suis très choquée des prix chez Sephora. Vraiment sous le choc. Je sais pas si c'est le Sephora d'ici qui est très cher ou alors si tous les prix ont vraiment explosé. Je vais même pas dire augmenté, je vais dire explosé. Mais ouais c'est dingue, vraiment c'est dingue. J'avais vraiment besoin de rien. Peut-être d'un nettoyant. Mais enfin je suis désolée, le minimum que j'ai trouvé c'était 20 $. D'où je vais payer 20 $ pour un nettoyant MDR. Chez Uniqlo, il n'y avait pas vraiment de belles pièces
En vrai, les meilleurs Uniqlo, ce sont ceux qui sont en Asie parce que du coup, leurs collections sont adaptées à l'Asie. Là, je vais me rendre à mon 3e restaurant. Donc, vu que j'ai un petit peu faim, je vais aller manger des ramen. Je me suis dit que c'est fini les desserts, on va aller vraiment manger un plat copieux. C'est exactement pour ça que j'ai très peur des chiens. Très peur des chiens. J'ai trop peur que ça m'arrive et qu'ils me croquent en même temps. Oh my god. Bon bref, anyways. Donc je disais que là je me rends à mon 3e restaurant de la liste. Il est à 12 minutes d'ici, donc c'est vraiment pas loin. Et on va aller goûter des ramen. J'ai vu qu'ils ont aussi un menu spécial vegan. Bon, je le suis pas, mais je vais le prendre étant donné que j'ai mes restrictions en tant que musulmane. Je viens d'arriver à ma destination, ça a l'air pas mal. C'est plutôt sympathique. C'est dans une rue à Sainte-Catherine. De toute façon, tous les restaurants que j'ai fait se trouvent à Sainte-Catherine, que ce soit du côté de Pile ou du côté de Guy Concordia. Donc voilà, bon allez, on va rentrer et j'espère qu'il y a de la place de disponible parce que j'ai vu dans le site qu'il faudrait plutôt réserver. On verra bien. Merci beaucoup. Ce qui est cool dans ce restaurant, c'est que quand vous venez, on vous donne un matcha si vous venez dans le cadre de votre visite Yutai. Bon, d'ici la fin de la journée, je retiendrai. L'ambiance est plutôt cosy. Franchement, ça a l'air super cool, super chouette. Dommage que ça n'est pas là. Mais yeah, I'm enjoying myself. Ça me fait rire parce que genre je vlog vraiment devant tout le monde. Je viens de sortir du resto, c'était super chouette. Je suis full de matcha pour today. Ça fait le 2e matcha que je bois. C'était super chouette d'avoir des spécialités mises en avant par les restaurants participants du Yukai Festival. Je suis venue ici au Pharmaprix pour prendre un nettoyant visage. Il me faudrait la gamme CeraVe si je peux la trouver ici parce que si je peux la trouver, ça serait cool parce qu'elle est bien et elle est pas chère. Et vu que les prix ont flambé partout, voilà quoi. Alors, il faudrait que je la trouve. Il y a de tout, hein, c'est une pharmacie. Ça, c'est dans mon tout premier vlog au Canada que je vous avais dit que dans les Pharmaprix, il y a de tout. Vous pouvez acheter de la nourriture, de la skincare, du make-up et bien évidemment vos médicaments. Voilà, je l'ai trouvée ici, mais elle est quasiment vide, il n'y a quasiment rien, c'est dommage. Est-ce que vous avez vu combien coûtent les chips ici? Est-ce que vous avez vu ça? Bon, heureusement, je suis dans ma période où je dois faire attention. D'ailleurs, ça porte ses fruits. Petit clin d'œil à ma avant-dernière vidéo. Mais ouais, les chips, 5,50 $. Bon bah guys, comme vous l'avez vu, je suis en train de rentrer à la maison. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.